Salam salam les gars, de retour encore avec les élèves de première S2. Mon BIPA, on vous a beaucoup gâté quand même avec les équations paramétriques, les systèmes paramétriques. La prochaine vidéo, on parlera des inéquations paramétriques. Voilà, donc paramétrique dans le bombe quoi, semaine. Maintenant, on va parler aujourd'hui des systèmes paramétriques. Vous allez voir que tamit bimom, c'est très simple. Équation paramétrique. Allez, on y va. On va voir comment on résout un système paramétrique. Donc ici, il faut juste savoir que on passe par la méthode de Cramer. Donc, on va utiliser la méthode du déterminant. Je le rappelle, déterminant et discriminant du ben, n'est-ce pas? Donc, ici, on a un système AX1 plus B, A1X, B1Y égale C1 et A2X plus B2Y égale C2. Donc, vous avez un système comme ça. Les gars, mat dafa sew nak. Parfois, on vous transforme vos systèmes, mais faites tout pour ramener comme avec X et Y. Benen côté bi tu mets les autres choses, n'est-ce pas? Donc on peut calculer le déterminant du système. Donc en faisant donc le déterminant du système, on prend les valeurs de x et y coefficients, donc A1 A2 B1 B2 et on fait les produits croisés, donc A1 B2 moins A2 B1. C'est bon. Li c'est pour le déterminant du système. Je rappelle nak bu ngeen gis delta ngeen discriminant li déterminant là, d'accord les gars. Allez, on prend le déterminant de x cette fois-ci. Légui pour prendre le déterminant de x, c'est très facile. Gis nga ligne résultat bi mom ngay andi ci place x bi rek, le b conserve sa place. Donc ce sera C1 B2 moins C2 B1, donc produit croisé. C'est la même chose pour le déterminant de y. On prend la ligne de résultat, on l'amène sur la place de y. Cette fois-ci, le x conserve sa place et on fait les produits croisés. C'est aussi simple que ça, les gars. A1 C2 moins A2 C1. Donc, dans ce cas, après, nous avons deux solutions possibles. X égale delta x sur delta, donc le déterminant de x sur le déterminant du système. Y sera égal au déterminant de y sur le déterminant du système. Ce sont les outils. Maintenant, pour la discussion, vous allez voir, on va se servir de ça. Si delta est différent de 0, madame, si le déterminant du système n'est pas nul, nous avons toujours deux solutions x, y avec x égale déterminant de x sur déterminant du système et y sera déterminant de y sur déterminant du système. Le deuxième cas, si le déterminant du système est nul, BIPA, on a deux sous-cas. Le premier cas, c'est si le déterminant de x égale au déterminant de y égale 0, madame, si tous les déterminants ils sont nuls, S égale R. C'est bon. Les gars, c'est très important. Si tous les déterminants sont nuls, S est égal à R. Si déterminant de x et déterminant de y ne sont pas nuls, ils sont différents de 0, il n'y a pas de solution. Donc, ce sont les outils que utiliser pour résoudre donc, un système avec donc, des équations paramétriques. C'est bon. Je m'excuse, les gars. On y va pour un exemple. Vous allez voir, c'est très simple. On va discuter, donc, suivant les valeurs de m de l'existence de ce système. Donc, mx moins y égale 1 plus m, moins 3x plus m moins 2y égale moins 2. Comme je vous le dis, les gars, mettez une pause, essayez, revenez, après une solution. Donc, vous allez voir qu'avant tout, comme je vous le dis, on calcule d'abord les déterminants. On calcule le déterminant du système, le déterminant de x et le déterminant de y. Ici, pour avoir le déterminant du système, donc vous voyez, on va prendre les coefficients de x, donc m avec moins 3. Les coefficients de y, ici, c'est moins 1 avec m plus 2. Et on fait produit croisé. Donc c'est m, facteur de m moins 2, moins 1, moins 3. Donc ici, vous voyez, on a m fois m carré. M fois moins 2, moins 2m. Ici, moins 1 fois moins 3, c'est 3. Avec le moins devant, ça nous fait moins 3. On a donc le déterminant du système en fonction de m carré, moins 2m, moins 3. On prend cette fois-ci le déterminant de x. Donc, comme je vous le dis, on remplace la ligne du x par la ligne du résultat. Donc, 1 plus m avec moins 2. Le y conserve donc sa place. Donc, on fait produit croisé. M plus 1 facteur de m moins 2, moins 1, moins 2. Donc, m fois m carré. M fois 2, c'est moins 2m. Plus m1 fois m, c'est plus m. Plus 1 fois moins 2, ça fait moins 2. Plus là, moins 1 fois moins 2, c'est 2. Avec le moins, ça fait moins 2. Et si on calcule, donc on a m carré. Moins 2m plus m, c'est moins m. Donc, moins 2, ça fait moins 4, n'est-ce pas? On a le déterminant de x. Maintenant, on va manipuler pour avoir le déterminant de y. On fait la même chose. Donc, le x conserve sa place. Le y perd sa place au profil donc, du résultat. Donc, m moins 3,
1 plus m sur moins 2. On fait les produits croisés, moins 2m moins 3 facteur de m plus 1. Donc c'est moins 2m moins 3, c'est plus 3. Beaucoup de ici parenthèse, ça fait 3m plus 3. Au final, on a 2m plus 3m moins, donc ça fait m plus 3. Donc on a le déterminant du système, le déterminant de x et le déterminant de y. Par conséquent, donc on va essayer de rappeler rapidement les déterminants que nous avons calculés. Donc le déterminant du système, le déterminant de x et le déterminant de y. Légui, donc on va passer au premier cas, c'est-à-dire si le déterminant du système est différent de 0. Le déterminant du système, si on le regarde, il a la forme d'une équation du second degré, n'est-ce pas? Donc on peut résoudre en posant donc m carré moins 2m moins 3 égale 0. On se retrouve avec un delta m qui est égal à 4 au carré. Du coup, dans m, donc tu as m égale moins 1 et m égale 3. Donc ce sont les deux valeurs qui annulent le déterminant. Si on choisit les d'autres valeurs de r, sauf ces deux valeurs-là, donc on peut régler notre problème. Par conséquent, on peut conclure quoi? On peut conclure donc que si m appartient à r privé de ces deux valeurs, donc on aura un déterminant qui est positif ou bien négatif. En tout cas, on aura un déterminant qui n'est pas égal à 0. Je rappelle que déterminant, c'est pas la même chose que discriminant, les gars, n'est-ce pas? Le déterminant du système ici, il peut être négatif, à mon problème. Mais l'essentiel, le déterminant, il doit être différent de 0. Légui, si le déterminant est différent de 0, comme on l'a dit, il y a deux solutions. Donc, x qui est égal à déterminant de x sur déterminant du système et y qui est égal à déterminant de y sur déterminant du système. Donc, l'autre le règle, les gars. Maintenant, après, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Le cas numéro 2, donc si delta est égal à 0. Dans ce cas, on sait que notre delta est annulé par deux solutions, c'est-à-dire moins 1 et 3. Nous avons annulé delta. Et si delta est égal à 0, qu'est-ce qui se passe? On dit, on va regarder ce qui va se passer avec delta x et delta y, n'est-ce pas? On prend donc si m est égal à moins 1. Qu'est-ce qui va se passer avec delta x? En remplaçant delta x, on trouve 2. Et en remplaçant delta y, on va trouver moins, donc c'est delta x qui est égal à moins 2 et delta y est égal à 2. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que le discriminant ou bien le déterminant de x et le déterminant de y sont différents de 0 et par conséquent le déterminant du système est nul. Donc ici on n'a pas de solution, donc S est égal à ensemble vide comme on l'a vu. Et on prend le cas suivant, donc si m est égal à 3, qu'est-ce qui se passe? On remplace donc m par 3 avec delta x pour voir ce que ça va donner. Delta x est égal à 2, delta y est égal à 6. Par conséquent, delta x et delta y différents de 0. Conclusion, S est égal à ensemble vide. C'est aussi simple que ça. Lire avec moins discussion ou système d'équation paramétrique, les gars. Donc, j'espère que ça vous a plu et ça vous a aidé. Voilà, si ça vous avez aimé, likez, commentez, partagez. Voilà, revenez-nous aussi vraiment si vous trouvez des incohérences et tout ça. Ça nous aide beaucoup. D'ici là, vraiment, donc on vous souhaite de passer de bons visionnages avec Elite Science. Voilà, la promo de la science auprès des jeunes apprenants.